Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va réaliser un joli petit sac hexagone au crochet. Cette vidéo fait suite à la précédente sur ma chaîne. Donc nous sommes dans la partie 2. Dans la partie 1, je te montrais comment réaliser un hexagone au crochet. Et donc dans cette partie, je te montre un exemple de projet que tu peux réaliser avec des hexagones. J'ai fait ce petit sac avec les hexagones du tuto précédent. C'était les blancs de souvenirs et j'en avais aussi fait en gris kaki comme ceci. Donc il y en a 7 pour ce petit sac. Et c'est ce sur quoi on va partir aujourd'hui. Pour attacher les hexagones entre eux, j'ai souhaité les joindre avec un fil d'une couleur différente pour que ça se marque bien, que ce soit un peu plus joli, que ça ressorte bien. Donc j'ai choisi deux couleurs assez distinctes. Et une anse qu'on va faire aussi à la fin. La taille de l'anse, c'est à vous de voir si vous souhaitez la mettre bandoulière comme moi j'ai choisi de faire pour celui-ci, ou si vous souhaitez la mettre en version sac à main, tenue de main ou sur l'épaule. À vous de voir, à vous d'ajuster la longueur au moment voulu. On verra ça vers la fin. Comme je disais, on va avoir besoin des 7 hexagones. Le tuto, tu peux aller le voir sur ma chaîne, il est déjà en ligne. 7 hexagones, moi cette fois-ci j'ai choisi de l'entourer. Là je l'ai fait gris kaki et blanc, là je vais le faire, c'est un blanc cassé. Voilà, blanc cassé, bordeaux. Et d'ailleurs je pense que j'aurai pas assez de laine pour faire l'anse. Si j'arrive à lier tous les hexagones ensemble, j'ai de la chance. Je pense pas que j'aurai assez de laine pour faire une longue anse, voire une anse tout court, donc on verra au moment venu, on verra ça. C'est parti, let's go. Alors je vous montre. Déjà première chose, dans quel sens on va mettre les granits hexagones. Comment on repère l'endroit de l'envers? Eh bien c'est plutôt simple. Donc voilà, celui-ci, on voit bien les brides ici, qui sont en jolie torsade. Ça fait des jolies torsades. Ah, ça accommode pas bien. Voilà. On voit bien le détail des torsades ici. Ça tourne, c'est très joli. Très propre. Et là, quand on retourne, on va voir qu'il y a beaucoup moins de relief et que c'est un peu plus désorganisé. Voilà, les points sont plutôt plats les uns sur les autres. Ça en est pas moins joli, mais on voit que c'est un peu moins bien rangé. Je sais pas comment le dire autrement. Moi je trouve qu'on voit plutôt bien la différence. Alors au début, quand on débute le crochet, on a un petit peu de mal, mais vous allez voir, c'est pas compliqué de repérer l'endroit de l'envers. Donc endroit, des jolies petites brides bien définies avec des jolies torsades. Et derrière, des nœuds un peu plats, un peu désorganisés. Je trouve que ça se voit plutôt bien la différence. Donc endroit, envers. Une fois qu'on sait repérer l'endroit de l'envers, comment va-t-on positionner les granits en sachant qu'on fait bien attention à l'endroit et l'envers? Ça, ce sera l'arrière du sac, donc l'endroit, il est dessous. Pour le devant, l'endroit est dessus. Ensuite, je fais pas attention aux autres. Il y aura un granit plié en deux sur chaque côté. Je vous montre très grossièrement là. Et puis, de toute manière, on va revoir ça ensemble petit à petit. Et donc, hop, ils se positionnent comme ceci. Comme ceci. Et il en manque encore un. Bah, si on voulait, on pourrait faire un modèle comme ceci aussi. Mais moi, il y en a un cinquième. Moi, il n'y a qu'un côté du granit central qui n'est pas
qui n'est pas fermé. Mais en soi, on aurait pu s'arrêter ici et ne pas mettre celui-ci par exemple. Il y a une multitude de possibilités, même de faire un fond plat et de faire sur les côtés un sac qui se maintient bien quand on pose. Enfin, il y a plein de possibilités, franchement. La seule limite, c'est votre imagination et votre créativité, comme je dis à chaque fois, parce que il y a 1001 modèles possibles au crochet quand on part sur des granits, n'importe quel granit. Donc moi je vais partir sur celui-ci. Je vais essayer de les remettre un peu mieux parce que on se rend pas bien compte là. Donc il va y avoir nos 2 granits au milieu et les 5 autres granits autour. Il y a 5 côtés du granit central qui sont occupés. 1, 2, 3, 4, 5. Et là ce sera l'entrée du sac par le haut. Donc ça va donner ceci. Avec les jointures réalisées en fil bordeaux pour ma part. Ah, ça tient pas, mais je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, ils sont pliés en deux à chaque côté ici. Voilà. Alors la taille du fil, là franchement je sais plus le fil blanc. Ça devait être du 4, 5 ou 3, 4. Donc prenez ce que vous avez sous la main comme fil, peu importe la taille, même si on voit là j'ai utilisé un fil beaucoup plus gros pour faire les granits gris kaki et un fil beaucoup plus fin pour faire les jointures et lances, et c'est pas grave, ça match très bien. J'ai pris un crochet beaucoup plus gros que la taille du fil pour faire les jointures blanches. Là je prends un fil qui est un peu plus gros que le blanc cette fois-ci, donc je teste et je suis sûre que ça va être très bien comme pour le précédent. Pour faire les jointures autant du sac gris blanc là-bas que pour celui-ci, j'ai pris un crochet 6 mm, j'en ai déjà fait un. On va faire les contours de nos granits, on va faire le premier ensemble. Ensuite, je vous laisse faire les 6 autres de votre côté et remettre la vidéo en arrière si vous avez besoin. Et ensuite, on les assemblera. Voilà. Je vais faire tout le tour du granit avec vous. On commence par notre petite boucle de départ. Je rattrape ma laine. On commence dans un angle. Je fais une maille serrée. J'en fais une dans l'angle, maille serrée. Et ensuite, je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Donc il y a 5 mailles serrées ici. Ensuite, dans l'angle, on fera 3 mailles serrées. 5 mailles serrées, 3 mailles serrées, 5 mailles serrées, 3 mailles serrées, 5, 3, 5, 3, 5. Et là, on en fera 2 vu qu'il y en a déjà une pour le départ. On va bien mettre le fil dans le prolongement des mailles qu'on pique. Comme ça, il va se cacher en même temps qu'on travaille. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On a bien nos 5 mailles sur le côté, 5 mailles serrées. Là, on en fait 3 dans l'angle, dans le trou. 1, 2, 3. Et on fait ça jusqu'à la fin. 5 mailles serrées, 3 dans le trou, 5, 3 dans le trou, 5, 3 dans le trou, 5, 3, 5. Et là, il en restera 2
Je refais un petit peu avec vous. Une maille serrée. Deux. Trois. 4, 5, et là j'en fais 3 dans l'angle, dans le trou. 1, 2, 3. On continue jusqu'à la fin comme ceci et on se retrouve par ici juste avant de terminer le rang. Alors, j'arrive à la fin, j'ai fait mes 3 mailles serrées dans le trou, dans l'angle, 4 mailles serrées ici, je fais la dernière avec vous, la cinquième maille serrée ici. Vu qu'il y en a déjà une dans l'angle, là cette fois j'en fais 2, ça nous en fera 3. Donc 1, 2. Et là je vais piquer dans la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Donc je pique ici. Je fais ma maille coulée, ensuite je fais une maille en l'air, je tire. Et je peux couper mon fil ici. Je coupe. Je tire bien. Et je prends un crochet un peu plus fin pour rentrer mon fil dans les mailles. Alors pour rentrer le fil, je conseille de mettre le granit sur l'arrière, comme ça on peut cacher le fil à l'intérieur du sac. Je vais pas cacher les fils sur le dehors au risque que ça se voit peut-être, donc je les cache vraiment côté intérieur. Côté envers. Donc il faut juste penser à bien le tourner avant de cacher les fils. Donc je vous remontre pas, je l'ai déjà montré sur ma chaîne dans mes 2 précédentes vidéos. Je cache le fil et puis je fais les 5 autres, parce que j'en avais déjà fait un. 5, 6, 7. Donc je fais les 5 autres et puis je reviens vers vous pour les assembler. À tout à l'heure. Je rajoute juste 2 précisions. Il faut bien penser à mettre la partie endroit vers vous quand vous crochetez les mailles serrées. Je vais m'en mettre des départ. Vous voyez, vous gardez la partie endroit vers vous, la partie envers derrière. Et donc je remontre juste bien le démarrage. J'espère que c'était bien visible la première fois que j'ai filmé. Je ramène la laine comme ça, j'ai 2 mailles ici. Là le fil du coup il est derrière, c'est parfait, il peut garder la bonne direction pour être caché par les mailles serrées qui vont venir après. Et là je rajoute ma laine et j'ai juste à faire ma maille serrée. Et j'enchaîne sur les mailles serrées du rang précédent. Voilà, je voulais juste être sûre que cette partie était bien claire. Je vous remontre l'organisation des granits, comment les poser. Endroit ici, envers en dessous. L'autre on fait l'inverse, envers en dessous, envers au-dessus, endroit en dessous. Donc là on a l'extérieur du sac, l'extérieur du sac, donc les 2 côtés. Ici ce sont les endroits, l'envers ils sont cachés dans le sac. Voilà, donc ceux-ci on les met au centre. Ensuite les 5 granits qu'il nous reste, ils vont être positionnés ici. 1, 2, 3, 4, 5. Là ce sera la partie du haut où on pourra ranger nos affaires, ce sera l'ouverture du sac. On fait attention aux endroits envers, donc là j'ai 2 envers, donc je les replie en 2, comme ceci. Là il y a l'endroit à l'extérieur, et je les positionne comme ceci.
pour vous refaire une idée de comment on les positionne. Endroit à l'extérieur, toujours. Hop. Envers ici. Donc on met deux côtés parallèles qu'on colle ensemble. Voilà. Hop. Donc notre sac va ressembler à ceci. Comme son voisin ici. Hop. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on les fixe ensemble. Alors, pour les fixer ensemble, ce que je conseille, c'est de retirer celui de l'arrière. Celui-là, c'est celui qu'on viendra mettre en dernier. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Et là, on les positionne comme ceci. Toujours faire attention à mettre l'endroit, l'extérieur dehors. La partie la plus jolie dehors. Alors moi sur le sac gris j'avais fait des mailles serrées à l'intérieur et donc j'avais tout fixé au crochet. Là cette fois-ci je vais changer de méthode, donc je vais le faire cette fois-ci à l'aiguille à laine ou aiguille à broderie. Voilà. Si jamais ça vous intéresse de le faire comme ceci, alors j'ai fait des mailles serrées, dites-le moi. Je referai un tuto pour joindre les hexagones en mailles serrées par exemple. Pourquoi pas hein. Si ça vous intéresse, dites-moi. Là, je vais partir sur quelque chose de très simple. Je vais prendre mon aiguille à laine. J'ai aussi sorti, je sais plus comment on dit. C'est mes repères, je mettrai le nom sur l'écran si je retrouve. On va dire que c'est des repères, j'ai plus le nom en tête. Si vous n'avez pas ces petits repères là, pas de soucis, c'est pas grave. Vous pouvez prendre des épingles à nourrice ou alors des trombones. Ça se glisse bien dans les mailles, c'est nickel. Pour faire les repères. Ça peut être utile là pour l'étape à laquelle on arrive. Donc ça se met relativement bien, voilà, ça se pince juste, hop, on a un repère. C'est pratique. Épingle à nourrice, trombone ou repère là. Et il y a encore une autre solution, c'est de mettre des petites chutes de laine. Vous faites un petit nœud simple dans la maille dont vous avez besoin. Vous glissez une petite chute de laine avec un tout petit nœud qui s'en va tout seul. Et ça marche aussi très très bien. Il y a plein de systèmes D comme ça. Pas besoin d'acheter de repères en soi. Il y a les petites fesses à mon Mochi. Plus haut, il est là mon petit prince. Mochi, tu fais coucou? Mochi. Non, il a pas envie. Alors là, vous pouvez prendre une longueur assez conséquente. C'est comme si vous faisiez de la couture à la main, là. On double dans l'aiguille. Je coupe un endroit. Je fais un nœud à la fin pour pas que ça bouge. Alors maintenant qu'on a préparé notre petite laine, je prends mes repères. Je commence avec le granit du milieu et là je vais mettre un repère. Là je vais mettre un repère dans la maille du milieu, dans l'angle. Il y a 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je mets le repère dans celle du milieu. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi normalement je le fais pas, c'est pour que vous ayez des repères
On va commencer dans un angle. Donc je vais faire pareil avec un autre granny. Hop, ça va se joindre à celui-ci. Ah oui, il y a la petite patte à mon chichi. Donc je prends celui-ci, je mets un repère aussi dans la maille du milieu, mais elle se voit très très bien. En soi, il n'y aurait pas besoin. Mais j'ai conscience que quand on débute, ça peut grandement aider pour pas que les grannies soient mis là où faut pas. Voilà, donc ce qui fait que quand on les joint ici, on sait déjà où on commence notre travail. On peut faire ça à chaque angle, on met un repère dans chaque maille du milieu. Et ensuite on peut commencer. Je vais aller chercher une lumière parce que je m'aperçois que c'est pas du tout assez éclairé. Je reviens. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc je commence par celui du centre. Moi j'ai retiré les repères parce que j'en ai pas besoin. 1, 2, 3. On sait que c'est celle-ci. Donc là je suis sur l'endroit. Donc je passe par en dessous pour avoir le nœud derrière. Je passe dans la maille du milieu. Je vais jusqu'au bout. Là pareil, je fais attention à l'endroit en vert. Je prends une maille du milieu au pif. Là, cette fois-ci, je passe par-dessus. Je ressors par-dessous. Voilà. Là, je passe, je tourne dans l'autre sens pour être sur l'envers. Et je passe mon aiguille dans le trou. Je serre. Ça, vous inquiétez pas, on le cachera ensuite. Donc voilà, ce qui fait que là, on peut assembler n'importe dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ça, c'est notre milieu. Là, c'est la partie qu'on mettra comme ceci. Voilà. Et là, je continue. Bah, je vais y aller vers la gauche. Et là, c'est facile. J'ai rentré les deux mailles du milieu ensemble. Et bien, je passe dans chaque maille comme ceci, par en dessous, hein, du coup. Là, c'est le dessus, l'extérieur du sac. Je passe par en dessous. Par au-dessus. Dans la maille suivante. Hop. Et je fais ça dans chaque maille. Je fais ça dans chaque maille jusqu'à la fin. Je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement.
Là, pareil, vous allez jusqu'à la maille du milieu du prochain angle. Donc, je vais vérifier où j'en suis. Il m'en faut encore une. Il faut toujours joindre du milieu de l'angle au milieu de l'angle. Vu qu'il y a 3 mailles dans chaque angle, on commence toujours au milieu, on s'arrête toujours au milieu. On est sûr que ça s'arrête de manière symétrique pour chaque hexagone, que tous les angles sont joints au milieu, bien au milieu. Donc voilà, j'ai déjà assemblé 2 hexagones. Et bien je continue. Si notre milieu il est là, ici, ça à terme ce sera plié. Derrière, on viendra mettre celui-ci à la toute fin. Voilà. Donc là, je continue endroit extérieur ici. Là, je peux joindre ce côté-ci. Ensuite, je joins ces 2 côtés-ci ensemble. Et là également. Vu que ce sera retourné comme ça et comme ça, si je tourne, hop, il faudra que ces 2 angles soient joints ensemble aussi. Je vais peut-être continuer à en faire un avec vous pour voir comment on joint les 3 angles, mais c'est le même principe, on prend toujours les mailles du milieu ensemble. Donc là, vu que je veux rajouter celui-ci, le suivant, je passe en dessous. Donc on fait attention toujours avec l'extérieur-intérieur. Là, c'est la face extérieure. Je passe en dessous de la maille du milieu. Et je le joins à une autre maille du milieu où on vient de passer. Pareil, il faut toujours que ce soit bien symétrique. Et bien, je vais le passer dans celle-ci. Voilà. Là, à moi de voir si je pars à droite ou à gauche. De toute manière, il faudra toutes les faire. Vous voyez, milieu. Ça, ce sera replié. Ça aussi. Donc là, par exemple, je peux commencer à relier cette partie et cette partie. Comme ça, ça me fait une grosse longueur à faire en une fois. J'espère que c'est clair de votre côté. Donc voilà, je peux joindre ça en une fois. Je peux continuer sur cette ligne. Ou alors je peux continuer sur la ligne suivante en ne m'arrêtant jamais, en les mettant tous en une fois. Si je continue sur cette ligne, je peux fixer les 4 autres d'un coup. 1, 2, 3, 4 et là il y aura l'ouverture. Hop, hop, sachant qu'ils seront repliés comme ceci et comme ceci. À vous de voir si vous préférez commencer à fixer les 5 autres d'un coup. Donc là mon fil il est là. Si vous fixez d'abord tous ces côtés là, ou si vous souhaitez déjà commencer à faire les angles, enfin fixer un hexagone complètement à chaque fois. À vous de voir, je vous laisse poursuivre. C'est pas compliqué, on prend chaque maille, on les coud ensemble. Et voilà, on se retrouve pour l'anse tout à l'heure. Alors, juste une toute petite précision. Quand on fait les points à l'aiguille, il faut juste faire attention à pas trop serrer et à laisser un peu de lest. Sinon les granits vont être un peu boursouflés comme ça. Ce sera pas joli. Ils vont être un peu renfermés sur eux-mêmes, donc il faut pas serrer. Il faut que la laine reste un peu lâche pour qu'ils puissent se mettre bien à plat, comme ça.
Alors ensuite on va fabriquer l'anse. Donc j'ai pris du fil très très fin. J'avais plus de fil épais comme celui-ci, j'arrive à la fin de ma pelote. Donc j'ai pris du bordeaux mais très fin. Et je vais le crocheter en 4 pour faire l'anse. Alors on va commencer par crocheter les anses dans un des 2 trous qu'il y a en haut des hexagones, en haut du sac. Ici, de chaque côté, il y a un trou et on va prendre les anses ici. Alors je saurais pas dire la taille du fil, j'ai pas l'étiquette, mais il est très fin, je pense que ça doit être du 2, voire du 1,5 et je le crochette en 4. On départ. Hop. Je prends un côté du sac, ici. Je m'occupe pas du fil qui ressort pour que vous voyez bien. Je passe, je ramène et je lâche les 2 mailles. Je fais ça 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je fais des mailles serrées dans les 6 mailles que l'on vient de fabriquer. 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, elle est là. Et pareil, chaque fin de rang, je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je fais des mailles serrées dans les 6 mailles en l'air. Et on fait ça jusqu'à la fin. Là, il m'en reste une 6e à faire, je la vois pas bien. Je vais la chercher. On fait ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps que la longueur de l'anse nous satisfasse. Pour le gris kaki que j'ai fait auparavant, j'ai décidé de faire une anse bandoulière, elle est relativement longue. Et celle-ci, je sais pas encore à quelle longueur je vais l'arrêter. Voilà. Alors, j'ai fini mon anse. On fait attention à bien mettre l'anse bien plate jusqu'à l'autre extrémité. Là, c'est bon. On positionne l'anse bord à bord avec le trou de l'autre hexagone. Donc au même endroit ici. Une fois qu'on est bord à bord, donc après mes 6 mailles serrées, j'ai fait une maille en l'air. Là, je suis vers l'intérieur du sac. J'ai arrêté de manière à ce que quand je suis à l'intérieur du sac, le travail soit à droite. Donc refaites un rang si besoin quand vous positionnez votre anse sur le sac à l'intérieur. Si votre crochet arrive à gauche, votre boucle arrive à gauche, refaites un rang
ou défaites-en un. Et comme ça, vous pouvez reprendre votre travail du côté droit. Donc j'ai fait mes 6 mailles serrées, j'ai rajouté une maille en l'air. On se positionne bord à bord avec le petit trou de l'hexagone. Je passe, après la maille en l'air, je passe mon crochet dans la première maille. Je passe dans le trou de l'hexagone. Je rattrape ma laine, je passe à travers la première maille. Je passe ma laine et je jette les 2 boucles. Et je fais ça sur les 6. Je passe dans la seconde maille de lance. Je passe dans le trou de l'hexagone. Je ramène ma laine à travers la maille. Je fais un jeté et je jette les 2 mailles. Encore pareil, je passe dans la troisième maille. Je passe dans le trou de l'hexagone. Je chope la laine. Et je jette les 2 mailles. Je fais ça jusqu'à la fin. Plus que la dernière maille. Et ensuite, ça va être les finitions. Alors, une fois qu'on a fini d'attraper les 6 mailles serrées, on fait une maille en l'air. On tire, on serre bien en bas et on va couper. On coupe dans la boucle ici. Hop. Je retire ma pelote, je serre bien. Là, on va cacher le fil à l'intérieur. Je vais le rentrer avec un crochet plus fin. Et ensuite, là, la fin, ça va être les petites finitions, les petits bouts de fil qui dépassent comme ceci. Là, il y a des petits bouts de fil qui dépassent à l'intérieur. Donc, faire ce genre de finition. En attendant, voici pour le moment. Là, on est sur la fin, il ne reste plus grand chose à faire. J'ai fait une anse relativement courte parce que c'est quand même très élastique. Donc vu que c'est un sac bandoulière que j'ai choisi de faire, je pense que c'est pas mal. L'anse est pas trop longue et elle se rallongera avec le poids des affaires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un petit commentaire si c'est le cas. Tu peux aussi me laisser une petite photo sur Instagram dans laquelle tu me tags. Comme ça, je peux voir tes créations et je les republierai en story épinglée sur mon compte Instagram. Et moi, je te dis à très très bientôt. Salut!